Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais vous dire un grand merci, merci pour votre présence, votre écoute, pour toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Alors merci du fond du cœur pour toutes vos actions. C'est peut-être pas grand chose pour vous, ça prend quelques secondes, mais pour moi c'est beaucoup. Ça soutient mon travail et je vous remercie pour tout ce que vous ferez sur ma chaîne. Donc merci aux nouveaux arrivants, merci à ceux qui me suivent depuis longtemps, depuis le début. Merci à vous. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracles personnalisées. Je vous propose des soins Reiki chamaniques et des accompagnements. Vous avez tout le détail dans la barre de description ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre et prendre rendez-vous. C'est parti, on va aller voir quels sont les messages pour vous dans un premier temps. Je ferai une deuxième vidéo pour votre autre pour savoir ce qui va se passer cette semaine, donc du 16 au 22 juin 2025. C'est parti pour votre semaine à vous qui me regardez. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de triste et d'arbre. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se termine en lien avec une histoire de généalogie, de transgénéalogie, de racines, etc. Alors, clairement, vous pouvez, par exemple, si on sort de la symbolique, on peut aussi se dire, oui, voilà, vous aviez des arbres ou un arbre en particulier auprès de vous, et vous avez peut-être perdu cet arbre, il a peut-être été coupé, peut-être été abattu par les orages, la sécheresse, la tempête, je ne sais quoi. On peut penser ça, donc ça vous rend triste. Mais j'ai l'impression qu'il y a plutôt une libération, quelque chose au niveau transgénérationnel ici qui se passe. Ça vous a rendu triste longtemps, mais ça ne vous rend plus triste. Ok, on a ici une autre personne en face de vous qui vient mettre son grain de sel vis-à-vis des enfants ou par rapport à soit vos enfants, soit les siens, en tout cas par rapport à des enfants. Vous êtes, je pense, destiné à... Il y a comme... C'est une obligation que vous soyez en lien dans cette vie-là. Alors, est-ce que vous avez des enfants ensemble? Est-ce que vous êtes de la même famille? Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelqu'un qui ramène son grain de sel et qui vient, je ne sais pas, vous parler de ce que vous avez fait dans le passé ou je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça qui vous remémore quelque chose. C'est pas agréable pour vous. En même temps, j'ai l'impression que vous vous en fichez un peu. Cette personne croit dur comme fer qu'elle vous rend service quelque part en vous donnant son avis, ses conseils, sa vision, etc. C'est peut-être une personne qui manque de tendresse, de câlin, qui a envie de douceur, de recevoir aussi l'attention de certaines personnes. Je sens que vous avez le cœur et l'un et l'autre fermé. Vous avez envie, vous, de chanter comme bon vous semble, de faire ce que bon vous semble, d'agir comme bon vous semble et de vous défaire peut-être d'un lien transgénérationnel. Et c'est comme si cette personne vous ramenait dans ce lien. Et c'était pas forcément très agréable, même si cette personne n'est pas négative et pensait bien faire, elle vous remet dedans. Mais vous voyez ça d'une d'une manière légère. C'est comme si là, il y avait un switch en fait. Cette personne, elle vient vers vous peut-être en se disant, bah, si vous faites ça, vous allez avoir la solution. Elle vous donne son avis sur quelque chose et vous dites non, ça va, c'est bon, je règle, je gère. Et donc, il y a une incompréhension et cette personne qui va avoir la lourdeur et qui pensait avoir la solution, et vous qui allez être libéré d'un truc
que vous gériez de toute manière bien jusqu'à maintenant. Ok, on va aller voir avec la cléromancie ce que l'on nous dit. Alors, pour vous, la semaine du 16 au 22, qu'est-ce que l'on a? Alors, on a 1, 2, 6, on a 1, 2, 3, 4, 3, 4. On vous dit qu'il est nécessaire d'être prudent avant d'agir, que vous allez pouvoir agir efficacement, mais qu'il va falloir être prudent et prudente avant de vous lancer. Il va falloir bien observer tous les tenants, tous les aboutissants. Ok. On vous dit ici que vous cherchez un nouveau départ dans le domaine matériel, financier, concret, bien-être, santé. Vous avez envie de nouveautés dans ces domaines-là. Et vous voulez quelque chose de nouveau, mais qui dure. Vous n'avez pas envie de vous lancer dans du superficiel, dans, je ne sais pas, des placements financiers qui seraient instables ou qui seraient vraiment... qui ne vous rapporterait rien sur le long terme. On a vraiment cette idée que vous avez envie que ça dure pour longtemps. Vous avez peut-être aussi envie de vous associer à quelqu'un pour pouvoir, peut-être pas tout de suite, mais bientôt. Hein, peut-être qu'en fin de semaine, vous allez avoir une demande d'association dans un nouveau projet, un nouveau travail, ou alors vous allez avoir 2 propositions qui vont venir à vous. Ou que vous allez aller chercher, hein, mais on voit que vous avez besoin de sortir de vos habitudes, de vos façons de faire, de travailler, d'agir, de faire différemment pour vous sentir bien. Ok. Vous avez envie de développer vos désirs, de réaliser plus vos désirs, vos souhaits. Vous avez envie que ça devienne une habitude de faire ce qui vous plaît, pas de n'importe quelle manière, mais de vous écouter, d'écouter ce que votre corps vous dit et ce qui est bon pour lui. Ok, ça c'est quelque chose que vous ne faisiez pas jusqu'à maintenant. Vous avez envie aussi de changer. Vous avez été peut-être dans un rôle, alors dans un métier, dans un rôle, dans un statut, qui était assez stable jusqu'à maintenant. Vous avez envie de changer ça, d'apporter soit des changements depuis là où vous êtes, hein, vous pouvez très bien vouloir faire votre travail par exemple autrement. Il y a quelque chose dans votre mission de vie en fait que vous voulez un petit peu arranger, un petit peu changer, un peu faire évoluer, mais sans tout valser. C'est pas le chiffre 1, c'est le chiffre 5. Donc vous voulez de la stabilité, mais vous voulez changer quelque chose, apporter un petit truc de nouveau, mais toujours être stable. Et on a le 4 ici de ce côté, qui me dit que vous cherchez vraiment la stabilité. Et c'est entouré du 4, qui est le chiffre de l'équilibre, et du 6, qui est l'équilibre vraiment parfait. Mais justement, avec cet équilibre-là, il n'y a plus rien qui se passe, parce que c'est tellement stabilisé qu'il n'y a plus de mouvement, quoi, plus de mouvement possible. On vous dit que ici, dans le chakra du cœur, on est sur les 2-6 ici. Donc, on a vraiment cette envie de stabilisation. Mais peut-être qu'on a 2 personnes. Hein, on a 2... et là, c'est possible également. Vous aviez envie d'aller de changement. Il y a peut-être 2 opportunités, 2 personnes, 2 activités, 2 travail, 2 possibilités qui s'offrent à vous, qui viennent, qui sont là. Et vous avez envie d'aller vers les 2. Peut-être qu'il y en a une qui est certainement plus sûre que l'autre, mais vous avez quand même cette envie de pouvoir peut-être tester la deuxième. On voit ici que il y a 2 personnes. Une personne qui est là, je pense que ces 2 personnes sont là depuis assez longtemps. Ici, peut-être plus longtemps que l'autre. On voit que celle-ci stabilise, hein, est là et elle n'a pas vraiment envie de bouger et c'est très bien comme ça. Et celle-ci qui est dans une espèce de réflexion,
demandes. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux investir cette relation? Vous avez cette impression que vous allez peut-être devoir changer, faire évoluer cette relation. Il y a deux personnes de cœur ici. Il y a une réflexion vis-à-vis de deux personnes ou deux choses qui vous tiennent à cœur. Une qui vous stabilise, l'autre qui est nouvelle mais qui vous fait voir peut-être les choses différemment, qui vous amène à vous poser des questions, à vous faire réfléchir sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus dans le domaine de la relation amoureuse et ou sexuelle par exemple, ou dans le domaine de ce que vous aimez faire. Ok. On n'a pas beaucoup de communication cette semaine, on n'a rien, en tout cas on ne nous indique rien dessus. Sur le troisième œil, sur l'intuition, on a le 4, hein, donc une intuition qui est toujours aussi forte ou aussi importante pour vous. On n'a pas d'autres infos ici. Tout se joue ici dans les chakras du bas. Donc pour moi, vous allez beaucoup travailler sur le domaine matériel, financier, concret, les besoins physiques, les besoins sensuels, de joie, etc. Et puis votre place dans le monde. Donc beaucoup d'actions au niveau du travail, du concret et au niveau du cœur. Le reste, c'est avec beaucoup moins d'investissement pour cette semaine. Ok. On va faire un petit dessin canalisé pour voir les messages pour cette semaine. Alors, le feutre noir, et c'est le gros embout. Alors, la couleur noire, pour moi, c'est une couleur qui peut être rassurante, qui peut être... alors, elle est rassurante, en même temps, elle fait ressortir toutes les autres couleurs. C'est une couleur qui peut aussi faire peur, qui peut représenter la peur, la tristesse, le deuil, la solitude, les angoisses, l'enfermement. Mais c'est une couleur qui met toutes les autres couleurs en valeur également. Donc peut-être que cette couleur est nécessaire pour montrer aussi ce qui est présent. Ok. Qu'est-ce que l'on vous dit pour cette semaine du 16 au 22 ? Ok, bon. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit ? J'ai beaucoup de zigouigoui là, je ne sais pas trop ce que c'est, ça me fait penser à des symboles Reiki. Alors peut-être que vous avez besoin de soins Reiki, que énergétiquement vous êtes fatigué, de soins Reiki ou de soins énergétiques. Hein. On a la lettre L ici, la lettre V, la lettre U, la lettre S, la lettre C à l'envers. Ok. Qu'est-ce que je vois d'autre? Je vois le chiffre 7, le chiffre 0 ou la lettre O. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on me dit pour cette semaine? J'ai l'impression que vous arrivez au bout d'une situation. Vous êtes dans cette situation, dans cette relation depuis un certain temps, assez longtemps. Et vous êtes arrivé, je crois, à vos limites. Et vous avez presque dépassé vos limites dans cette situation, dans cette relation. Vous voulez continuer juste pour vous assurer de pouvoir vivre la suite. C'est-à-dire que vous allez quitter cette relation, cette situation, sortir de ce cadre ou changer quelque chose dans ce qui se passe actuellement. Mais vous savez que vous devez encore continuer un petit peu pour pouvoir vivre cette relation de manière assez protégée. On voit que cette relation a le chiffre 4 aussi ici. Cette relation, elle est peut-être, ou cette situation était peut-être enfermante pour vous, limitante. Vous n'aviez peut-être plus à aller, plus c'était fin. Donc plus ça allait, moins vous aviez de manœuvres, d'action ici, de marge de manœuvre, pardon. Et vous ne pouviez pas forcément
faire ce que vous vouliez. On a la lettre Z aussi, on voit que la situation se termine. On a la lettre A ici. Je sais pas, c'est comme si vous finissez ça. C'était quelque chose, vous étiez peut-être en CDI, vous étiez peut-être dans une situation qui paraissait pérenne. Et puis en fait, il y a comme un coup de magie, comme tadam, et ça y est, vous êtes là, vous êtes présent, il y a un changement, il y a quelque chose de neuf, il y a un nouveau départ, enfin il y a un départ, il y a quelque chose et ça va vite, et j'ai l'impression d'être sur l'autoroute du kiff ici, d'être vraiment sur quelque chose qui vous entraîne. Alors, on a aussi un visage ici avec un grand nez. Est-ce que vous allez vers des personnes, là je vois deux visages, un où il y a un grand nez qui pourrait me sembler être un visage un peu à la Pinocchio. Donc est-ce que il y a une personne ici qui vous ment, vers laquelle vous allez et qui vous ment? On a cet autre visage d'une personne avec les yeux fermés, peut-être bridés, qui fait la tête ici, qui n'est pas heureuse. J'ai l'impression que c'est deux enfants, deux personnages jeunes par rapport à vous. Alors, est-ce que vos enfants ne sont pas d'accord? Est-ce qu'il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas d'accord avec les choix que vous avez faits, avec le fait d'avancer si rapidement, de mettre fin à quelque chose, et tout le monde se trouve surpris de ce que vous êtes en train de faire. On a l'impression que vous êtes assise sur un 7, sur le chiffre 7 qui est à l'envers. Le chiffre 7, pour moi, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie et que vous avez peut-être besoin de vous isoler. Alors là, vous êtes en haut d'une bite d'amarrage, on va dire. Et vous regardez tout ce chahut, là, tout ce bouleversement se faire. Vous êtes en train de dérouler. Alors, je ne sais pas si vous êtes en train d'écrire une lettre, de regarder ce qui se passe, de voir comment se comportent les autres, mais ça vous passe au-dessus, en fait. Vous avez sauté dans la flaque, vous êtes allé vous mettre à l'abri, et les dégâts, c'est pas à vous de les nettoyer, parce que vous faites votre chemin. Et on voit que vous avez cette couronne sur la tête, vous suivez vos anges gardiens, vous êtes bien entouré, vous êtes ouais, on a deux fois le chiffre 7, alors peut-être l'année 1977, peut-être 77, l'âge, peut-être le département, un chiffre dans votre numéro de téléphone, je ne sais pas. Il y a ce chiffre qui ressort ici, avec cette auréole de sein au-dessus de la tête ici, la tête auréolée de lumière, etc. Et on voit que vous glissez sur la vie. Alors oui, vous vous êtes isolé, mais vous n'avez pas envie de retourner vers le passé. Je pense que vous êtes en train de faire vos au revoir à certaines personnes et que vous allez vous libérer ici pour aller vers ce qui vous plaît vraiment. Ici, il y a un signe un peu qui me fait penser à l'Égypte, un signe, je sais pas, ça me fait penser aussi à un symbole Reiki qui est souvent transmis au niveau 3 ou 4 du Reiki, hein, quand on devient maître praticienne ou maître enseignante. Donc il y a cette idée de reprendre son pouvoir, de décider ce que vous voulez faire, de vous affirmer, quitte à vous isoler, quitte à perdre des personnes. Ça vous est égal, enfin ça vous est égal, vous n'avez pas envie de les faire souffrir sciemment, mais vous avez envie de vivre votre vie sans que personne ne la juge, ce qui est tout à fait normal. Donc vous reprenez votre pouvoir et vous allez, forte de cette nouvelle énergie que vous découvrez en vous, vers ce qui vous plaît.
On voit qu'il pourrait y avoir peut-être ici une nouvelle rencontre. Il y a la lettre E. Il y a quelque chose qui, une rencontre ou une proposition, quelque chose de très heureux qui est à venir. Et quelque chose que vous allez découvrir un peu comme par hasard en soulevant une pierre. Ah tiens, j'ai trouvé un trésor. C'est un peu ça. Il y a quelque chose auquel vous ne vous attendrez pas. Et qui sera peut-être sous votre semelle de chaussures, sous une pierre par terre, je sais pas, quelque chose comme ça. Et vous allez vous dire, ah, mais oui, évidemment, c'est un signe, je comprends ce que vient me dire ce signe-là. Ok. Allez, continuons. Qu'est-ce que cette semaine vient nous apprendre? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Alors, on va aller voir avec le millefeuille. Pourquoi j'ai des cartes de retourner ici? On se le demande. Alors, 3, 4, 5, 6, et 7. Alors, on a l'homme, on a vous, waouh. On a le cercueil ici, on a le trèfle, le fouet, la maison et le renard. Bon, on a quelqu'un qui s'est invité ici. On a une personne qui s'est invitée, qui vient vers vous, qui est là, qui est auprès de vous. Vous devez mettre fin à quelque chose qui vous a fait mal et qui a été éphémère, mais qui a été très douloureux. C'est comme si vous mettiez un terme à la superficialité et la difficulté. Vous faites le ménage dans tout ce qui est superficiel dans votre maison. Ça peut être tout ce qui ne vous sert plus. Parce que vous avez l'impression que cette maison, alors soit vous avez envie de déménager, vous avez envie de partir, vous avez l'impression que cette maison, vous y étiez bien, mais c'est de plus en plus difficile d'y être bien, vous avez envie de mettre un terme à ce lieu. Ça peut être aussi, ça peut représenter votre corps. Vous n'êtes pas bien dans votre corps, donc vous pensez que votre corps vous joue des tours, hein, vous fait souffrir, etc. Donc vous avez envie de balayer tout ce qui est superficiel, peut-être comme kilos, etc. Donc vous mettez peut-être au sport. Il y a quelque chose de superficiel, peut-être des habitudes alimentaires, des habitudes de vie que vous décidez de mettre véritablement loin derrière vous. Il y a vraiment des choses qui se terminent ici et on a cette personne qui est proche de vous. Ça, je pense que on parle de votre passé récent. On va voir ce qui va se passer maintenant, dans les jours qui viennent, et ensuite pour la fin de semaine. Qu'est-ce que l'on vous dit? S'il vous plaît. 3, 4, 5, 6, 7. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de l'ours, des livres, du soleil, de la montagne, de vous, de la maison et du carrefour. Alors, il n'y a plus
il y a plus cet autre là, hein, cette personne qui était là n'est plus là, à moins qu'elle soit représentée ici maintenant par l'ours. On voit que le renard n'est plus et on n'a pas d'autres cartes en commun avec le jeu du dessus, c'est toujours un petit Lenormand. On vous dit que vous avez mis derrière vous peut-être quelque chose qui vous met en joie, mais c'était peut-être quelque chose, une relation douce, tendre, peut-être une relation de travail, mais il y avait des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été exprimées. C'était une relation qui a pu vous rendre heureuse, mais il y avait tellement d'obstacles entre vous que vous avez préféré mettre ça derrière vous. Ça a été compliqué, peut-être que c'est qu'éphémère, hein, le fait de mettre cette barrière. Vous avez eu de la peine parce que vous pensez que votre bonheur dépend de cette relation et qu'il y a beaucoup trop de secrets dans cette relation et qu'il va falloir les lever si vous voulez continuer. Mais vous, pour l'instant, ce qui vous préoccupe, c'est surtout votre maison où il y a un souci ici, parce que cette maison s'est transformée en tour. C'est comme si, pardon, votre maison devenait vous vous isoliez de plus en plus du reste du monde dans cette demeure, dans cette maison, dans ce corps, qui vous fait peut-être de plus en plus mal, qui vous trahit. Si c'est vraiment un lieu, ça peut être aussi un lieu de travail où vous vous sentez de plus en plus enfermé. Et vous savez que vous allez devoir faire un choix, que vous allez devoir peut-être quitter la toxicité qui est autour de vous, autour de cet habitat ou de ce corps qui vous fait mal. Ok. De prendre une décision, en tout cas, pour ne pas rester dans ces énergies-là. Qu'est-ce qu'on vous dit pour la fin de semaine? Allez, s'il vous plaît. 4, 5... 6 et 7. Alors, que vous dit-on pour cette fin de semaine? On vous parle du carrefour, de l'arbre, le carrefour qu'on avait ici, la croix, 10, le gentleman, vous et les enfants. Voilà. Alors, déjà, ce qui est surprenant, c'est que monsieur revient dans le jeu. Il revient face à vous. Il n'y a plus aucun obstacle entre vous. On voit que vous vous regardez, que vous avez envie, qu'il y a un lien vraiment, que ce mur qui a été mis entre vous, que ce trèfle qui était derrière vous, hein, on voit que derrière ce jeune homme, derrière votre autre, ce jeune homme, je ne sais pas quel âge il a, derrière cette personne, derrière votre autre, on a des sentiments sincères. On a quelqu'un qui vient vers vous avec des sentiments sincères, qui a mis fin définitive à quelque chose en lien avec sa famille, avec peut-être une famille de sang, de cœur, etc. On voit que cette personne a beaucoup travaillé sur lui, il a beaucoup hésité avant de venir, ou il a fait beaucoup de choix et il a dû certainement beaucoup travailler sur lui, choisir différents chemins pour pouvoir se défaire d'une famille, de liens transgénérationnels, etc. Mais c'est terminé, il croit en le bonheur, il croit en votre amour. Et vous, face à une personne qui vient avec autant de bons sentiments, vous vous dites que peut-être qu'il y a moyen de faire des projets ensemble et de mettre fin aux toxicités que vous pensiez avoir dans votre vie et d'imaginer quelque chose de beaucoup plus beau vis-à-vis de cette personne, avec cette personne. Parce que les toxicités que vous aviez dans votre corps ou dans votre vie matérielle, concrète, etc.,
Elle a peut-être éloigné de vous cette personne à un moment donné. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Hop là, c'est pas celui-ci, c'est celui-là. Alors, on va faire un tirage en trio. Qu'est-ce que vous espérez? Vous espérez voyager, vous espérez, alors, soit aller de l'autre côté des montagnes. Il y a un déménagement cet été, peut-être voyager tout simplement, passer des vacances. J'ai toujours l'Égypte qui revient. C'est vrai que ce jeu est déjà très marqué par des symboles égyptiens. Donc ça ressort, hein, on l'avait tout à l'heure avec les babioles. Ou avec, je sais plus si c'était les babioles ou si c'était le dessin canalisé peut-être. Ici, on vous parle de voyage, de déplacement, de déménagement. Vous avez envie de ça. Vous hésitez à le faire ou vous n'avez peut-être pas la possibilité encore de le faire, mais c'est ce que vous espérez, de pouvoir bouger. Qu'est-ce que vous risquez? Qu'est-ce qui peut risquer de se reproduire cette semaine? Qu'est-ce qui risque de se reproduire cette semaine? On vous parle du départ à l'envers, que vous ne puissiez pas bouger, que vous soyez cantonné à rester chez vous, à la maison, de ne pas pouvoir bouger, de rester pour le travail, de rester pour vos obligations, de rester pour ce que vous avez prévu. Il y a quelque chose qui vous oblige à rester là où vous êtes. Si vous aviez fait un départ, c'est n'importe quoi, si vous aviez prévu un voyage, pardon, c'est peut-être pas possible ou c'est peut-être retardé. Ok. Qu'est-ce qui émerge si vous ne forcez rien? Qu'est-ce qui émerge si vous ne forcez rien? Il y a quelque chose à couper ici. Il y a un lien qui reste à couper pour pouvoir partir. Okay. Qu'est-ce qui émerge si vous ne forcez rien? Les 3 cartes, je prends. Oui. Alors, je prends la première, la force, l'effondrement et le pardon. Qu'est-ce qui émerge si vous ne faites rien? Eh bien, vous allez retrouver votre force. Peut-être que vous avez besoin de ne rien faire, de vous reposer cette semaine ou de faire un peu moins, de ralentir un petit peu pour pouvoir retrouver la force. On voit qu'il y a un accomplissement en fait. Il y a quelque chose qui arrive avec cette carte 21, hein, c'est la carte du monde dans le jeu de tarot. Il y a vraiment un accomplissement qui arrive avec force et fracas, ça va se voir, hein, ça va pas passer inaperçu si vous ne faites rien. Et ça va arriver, je sais pas, moi ça semble comme un orage, comme un... alors on vous dit à la prochaine pluie dans un avenir proche. C'est quand même assez, vous voyez, on a l'été, on a des choses qui arrivent très rapidement maintenant. On a une compréhension, on a vraiment un coup de foudre pour quelqu'un ou pour quelque chose, pour quelqu'un peut-être du signe du lion, et on a certainement du pardon à donner ou à accepter de la part de quelqu'un. Ok. Qu'est-ce que l'on vous dit encore? On va faire un tirage en 4 miroirs. Qu'est-ce que vous devez entendre dans cette situation, cette semaine ici? Qu'est-ce que vous devez... Voilà, j'ai beaucoup trop de cartes. Qu'est-ce que vous devez entendre? Peut-être beaucoup de choses que vous devez entendre, beaucoup de personnes qui ont envie de vous parler. Qu'est-ce que vous devez entendre cette semaine? Alors, on a la célébration et on a le lâcher-prise. Vous devez comprendre que vous pouvez aussi vous amuser, que vous n'êtes pas obligé de vous sentir prisonnière dans telle ou telle situation. Vous avez peut-être aussi à écouter, vous pouvez écouter ce qu'ont à dire vos amis. Vous pouvez aussi faire la fête avant de partir, avant de vous libérer réellement d'une situation, d'une relation. Ok, et on a encore la pluie ici, on avait à la prochaine pluie, donc là, à la prochaine pluie, il y a vraiment quelque chose que vous allez devoir entendre. Ok. Qu'est-ce que ce lien
vous dit sur vous. On vous parle de l'oppression. Le 10 de bâton ici. On vous dit que ce lien, il vous oppresse, il vous malmène, il est pesant. On vous dit que ce lien, il est difficile, il est souffrant. On vous dit que vous pouvez vous amuser aussi, que vous n'êtes pas obligé d'être sérieuse tout le temps, que vous n'êtes pas obligé de rester à vous morfondre, que vous pouvez jouir de la vie aussi. Qu'est-ce que vous devez intégrer? Qu'est-ce que je peux intégrer dans cette relation? Positivité. Ben oui, vous pouvez vous dire que il y a des choses négatives, il y a des moments qui vous reviennent du passé aussi. On vous dit que il y a ce que vous ne voulez pas intégrer, parce que là, normalement c'est la carte de ce que vous voulez intégrer, mais j'ai l'impression que vous ne voulez pas intégrer, que vous pouvez aller de l'avant sans être attaché au passé. Vous avez ce sentiment qu'il y a quelque chose dans le passé qui vous empêche d'avancer. Et vous voudriez pouvoir avancer, mais il y a un frein ici. Vous avez un pied pris là et qui ne peut pas bouger, qui est pris dans le marbre. Okay. Qu'est-ce que vous pouvez relâcher? L'abondance. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de ne pas avoir assez, de souffrir, de manque d'argent, de manque d'amour, de manque de soutien, d'amitié, de reconnaissance, de je ne sais pas quoi. Vous aurez toujours ce qu'il vous faut. La vie pourvoit toujours à vous amener suffisamment de ressources. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit dans ce tirage? On vous dit que si vous pensez aussi à vous amuser, à profiter des moments entre amis, à lâcher prise, à ne pas toujours être sérieuse et à ne pas toujours être dans je suis enfermée dans un lien, je suis enfermée dans un travail, je suis enfermée dans mes propres pensées, dans ma tête, etc. Si j'en sors, eh ben, je peux voir peut-être que j'ai des choses qui me rendent heureuse. On a aussi cette idée que vous êtes oppressé parce que vous ne voyez pas vraiment ce qui est à lâcher. Vous savez que vous êtes vous portez beaucoup, mais vous ne savez pas assez. J'ai l'impression que vous avez envie d'avancer, que pour avancer, il faudrait tellement lâcher que ça vous fait peur et que vous avez l'impression que si vous lâchez tout et même davantage et que vous avez peur de laisser des plumes dans cette histoire-là en lâchant. Donc, ça vous angoisse encore davantage. Bon, c'est le serpent qui se mord la queue, etc. Ok. Si vous relâchez, ben, vous allez pouvoir jouir du moment présent et vous sentir vraiment dans une certaine abondance, dans la joie, dans le partage, dans je ne suis pas seule, etc. Donc voilà, des bons moments à passer. J'ai l'impression que quand vous êtes en groupe, quand vous êtes avec des gens, ça va, mais dès que vous êtes seul, vous ressassez et tout vous revient en tête. Donc apprenez peut-être soit à lâcher prise, soit à méditer, à faire des soins, à vous changer les idées, à essayer de vous relaxer. Ok. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.